Hello, je suis Valérie, je suis naturopathe et nutrithérapeute. Aujourd'hui, on va parler des 7 déclencheurs de l'inflammation. En fait, il faut vraiment faire attention à cet état inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, le cancer a tendance à se déplacer, à migrer vers les zones d'inflammation. Donc, en fait, il y a toutes sortes de choses dont on va parler qui peuvent générer de l'inflammation. Et donc, on va indirectement parler de comment réduire l'inflammation. Alors, il faut également savoir que tout état inflammatoire, c'est en fait une réaction immunitaire potentielle aussi avec les histamines, puisque trop d'histamine dans le corps, c'est comme un poison qui vous fatigue. Donc, vous pouvez avoir plus de mucus, plus de congestion, être plus fatigué, comme je l'ai dit, et générer toutes sortes d'inflammations. Alors, numéro 1 des déclencheurs, déjà, ça va être les allergies alimentaires. C'est le plus évident, c'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose auquel vous êtes allergique, vous allez développer une inflammation, généralement dans l'intestin, qu'il s'agisse de l'intestin grêle ou du gros intestin. Il y a certaines parties du corps qui peuvent être allergiques à certaines choses, mais pas d'autres. Donc, les produits laitiers, les fruits à coque, par exemple, comme les cacahuètes, on le sait, c'est les aliments les plus courants auxquels les personnes sont allergiques et qui créent beaucoup d'inflammation. Numéro 2, on va voir la résistance à l'insuline. Alors, si vous avez une résistance à l'insuline, vous allez avoir plus d'inflammation, vous allez vous trouver plus raide, vous allez avoir des douleurs dans le corps, dans les articulations. Et en fait, ça vient du sucre dans le corps. Le sucre, on le sait, est très inflammatoire, mais il y a aussi en fait tous les sucres cachés dont on ne parle pas, comme dans les jus, qui sont dans le pain, les pâtes, les céréales, les édulcorants, et voilà, qui causent également de l'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des personnes qui, dès qu'elles sont en situation inflammatoire, dès qu'elles changent de régime, curieusement, ça va mieux, l'inflammation disparaît. Numéro 3, on a le cortisol. Le cortisol, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est anti-inflammatoire. Je le dis souvent, le cortisol, c'est l'hormone surrénalienne qui est produite par les parties externe des glandes surrénales. Et en fait, en théorie, il est censé se débarrasser de l'inflammation. Mais lorsque les quantités de cortisol sont trop faibles, on peut dire en fait qu'il s'agit un petit peu comme une résistance au cortisol. Donc en fait, ça va générer des problèmes de santé. Si vous souffrez de fatigue surrénale, votre médecin pourrait vous prescrire de la prétisone, qui est en fait un cortisol synthétique. Mais faites attention parce que, notamment si vous avez des problèmes de peau et que vous mettez une crème à la cortisone ou vous faites des injections de cortisol ou de prétisone, et bien tout ça, en fait, ça crée une faiblesse au niveau voilà, une faiblesse surrénalienne, surrénale. Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention parce que bon, ça peut mener à des maladies inflammatoires, des maladies type auto-immune, tous ces problèmes de peau, parce que indirectement, c'est lié en fait à un faible taux de cortisol. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est de renforcer vos surrénales par la réglisse, qu'on ne connaît pas assez, mais qui peut être vraiment intéressant dans ce cas-là. Mais pas la réglisse en bonbon, hein. Ça n'a pas d'intérêt, mais plutôt l'extrait de réglisse. On passe au numéro 4. Si vous avez une ancienne blessure, qu'il s'agisse d'une entorse à la cheville, d'une chute dans le coccyx, d'une fracture au niveau de l'os. Par exemple, un peu comme moi, voilà, j'ai une blessure à la mâchoire il y a 7 ans déjà. Et donc, en fait, ça entraîne encore toute une série d'inflammations et c'est très compliqué à s'en dissoudre parce qu'en fait, l'inflammation aussi gagne aussi au niveau articulaire. Donc, il faut, parce qu'en fait, il y a eu un dommage quelque part, donc il faut vraiment essayer de régler ce problème de l'infection au niveau de l'ancienne blessure. Pourquoi, en fait, il y a ce dommage-là? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de circulation, tout simplement, dans cette zone-là. Donc, première recommandation que je vais vous suggérer, c'est de faire un jeûne intermittent. Ça permet de réduire considérablement l'inflammation, même suite à des vieilles blessures. Parce que les gens ont tendance à se dire « Ah, c'est du passé, c'est bon ». Mais en fait, non, il y a vraiment un lien énorme entre l'inflammation qui reste suite à une infection
et l'inflammation qui va se produire. Parce qu'en fait, l'inflammation, il faut le savoir, c'est quand même à la base un processus normal pour aller vers la guérison. C'est-à-dire que quand le processus de l'inflammation fonctionne bien au niveau du système immunitaire, le corps, il est censé pouvoir se défendre et pouvoir attaquer tout ce qui est candidat, tout ce qui est virus, tout ce qui est pathogène, bactéries, etc. Sachant que, en fait, comme je le dis toujours, il y a, quand vous subissez d'une infection bactérienne, il y a une prolifération de guillemets de bactéries non amies. C'est pour ça qu'il y a différents types d'infections. Même à partir d'une dent, par exemple, endommagée, ça peut laisser justement, plusieurs fois échapper des bactéries dans le système, même aller au niveau du cœur, de plusieurs organes dans le corps. Donc, il faut vraiment faire attention à juguler, à guérir toute infection de blessures passées, parce que justement, ça développe en fait toutes les conditions inflammatoires dans différentes parties du corps. Il y a également un microbe très petit qu'on appelle un nanobactérie qui semble en fait utiliser le système du calcium pour se protéger. Donc, il décalcifie, entre guillemets. Donc, celui-ci, il est très difficile de tuer. Donc, les nanobactéries, qui sont créées suite à une infection dans le corps, elles créent malheureusement plus d'inflammation. Et potentiellement aussi des problèmes au niveau du rein, du cœur, et surtout si ça vient au niveau dentaire ou du tartre, ou en tout cas au niveau du système buccal. Donc, ce que je veux vraiment vous recommander, c'est de prendre un antibiotique naturel qui va vous permettre justement de protéger votre flore intestinale. Si vous avez ce type d'inflammation, je vous recommande des antibiotiques naturels à base de plantes. Donc, le clou de girofle, qui est très bon. Il y a également l'origan. Il y a le thym aussi, qui est merveilleux. Et vous pouvez prendre l'ail, parce que l'ail permet d'éliminer en fait tout ce qui est ancienne infection dans le corps. Et surtout, éloignez-vous du sucre, parce que le sucre alimente en fait l'infection. Et vous allez constater en général, quand vous avez une infection cachée, vous allez sentir, vous êtes plus fatigué. Donc là, il faudra aussi prendre plus d'oxydants, c'est-à-dire avoir une alimentation antioxydante. Ça, c'est primordial. Enfin, on passe au numéro 5. Tout ce qui est excès de sucre, malbouffe, alcool, tout ça, ça génère de l'inflammation. Attention également à surveiller votre niveau de fer. Pourquoi ? Parce qu'il faut le savoir que les microbes, qu'ils soient bons ou mauvais, mangent le fer. Donc, vous allez constater que vous pouvez, quand vous avez une inflammation, chuter drastiquement au niveau de votre taux de fer. Donc, faites attention quand c'est ce cas-là. Vous supplémentez en fer. Donc, prenez-le sous la forme naturelle. Par exemple, de la spiruline. Ça, c'est très bien. Et je ne vous recommande absolument pas les produits à base de blé enrichi en fer, parce que justement, ça va alourdir toute la sphère intestinale. On passe au numéro 6, c'est les acides gras oméga 6 qui sont aussi des déclencheurs de l'inflammation. Donc ça va être tout ce qui est huile de soja, huile de maïs, qui est très inflammatoire à cause des OGM, ça va créer de l'inflammation et après tous les problèmes annexes au niveau de la digestion et en particulier de la vésicule biliaire. Et puis numéro 7, en tant que déclencheur, on a aussi tout ce qui est consommation de trop de noix. Surtout si vous ne le faites pas germer, si vous ne le faites pas tremper dans l'eau pendant la nuit, vous allez avoir plus d'irritation et d'inflammation dans le corps. Donc, je finis par le numéro 8. C'est le problème de la vésicule biliaire, dont on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches malheureusement sur ce sujet. Je l'ai observé chez certains clients. En fait, quand la vésicule biliaire elle gonfle, elle se congestionne et qu'elle devienne
déficiente en bile et qui provoque des ballonnements, en fait, tout ça, c'est un état inflammatoire de l'intestin. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, en général, ces personnes-là, voilà, elles mangent entre guillemets ce que j'appelle de la malbouffe, trop de sucre, et du coup, voilà, ça génère tous ces problèmes dont je viens de vous parler, de bile, de vésicule biliaire qui gonfle, qui est congestionnée, qui est déficiente en bile, qui crée des ballonnements, et un état inflammatoire dans l'intestin. Et l'estomac aussi devient inflammé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est déjà changer d'alimentation. C'est absolument primordial. Et vous allez constater en général, quand vous avez un problème au niveau de la vésicule biliaire, vous avez des douleurs au niveau du cou, de l'épaule, de l'omoplate droite, parce que justement, il y a tout ce côté-là, en fait, qui est enflammé au niveau de la vésicule biliaire. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, si c'est appuyer sous la cage thoracique droite, vous massez cette zone pendant 2 minutes, ça va vous soulager, mais vraiment le primordial, c'est changer d'alimentation. Voilà, donc on a fait déjà le tour des vraiment sources de déclencheurs d'inflammation auxquelles potentiellement vous ne penserez pas. Donc ça, je vous ai donné quelques matières à réfléchir, et puis après je développerai dans d'autres vidéos chacun de ces points-là. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à liker, à partager, et je vous dis à bientôt.